Dans le cas de la langue française, j'ai écouté ce matin une émission sur France Culture concernant le latin et le grec. Je dirais que la langue française est typiquement une langue de culture. Je veux dire par là, aussi dans mon langage à moi, c'est-à-dire une langue qui s'améliore. C'est du latin amélioré, du latin perfectionné. Disons les choses comme elles sont. Tout comme, par exemple, à partir du pétrole, on peut faire des produits beaucoup plus sophistiqués. Eh bien, le langue français est un latin sophistiqué, et c'est ce latin sophistiqué qui a agi sur le monde, et notamment sur l'anglais, et non pas le latin lui-même, qui en était bien incapable. Et ça pose la question, justement, de ce que nous pouvons perfectionner et ce que nous ne pouvons pas perfectionner. Nous pouvons perfectionner. Donc ce que nous pouvons perfectionner, effectivement, ce n'est pas la peine de revenir aux origines, puisque nous pouvons modifier les origines, si on peut dire. Le français, justement, est la preuve que les origines ne sont pas le point de départ nécessaire, ou du moins c'est un point de départ qu'il faut dépasser. En revanche, il y a d'autres domaines où le plan de départ ne peut pas être modifié et où il faut restituer, retrouver ce plan de départ. Et à ce moment-là, tout ce qui vient s'ajouter à ce plan de départ est de l'ordre de l'altération et de la corruption. Donc il faut distinguer ce qui est le domaine de la nature et de la surnature, que nous ne pouvons pas modifier, sauf si nous avons les clés de la surnature, justement, et le domaine de la culture, où nous pouvons, à loisir, changer les règles de grammaire, emprunter des mots à une autre langue, changer le droit et la loi, etc., etc. Donc on voit bien que dans les domaines en question, l'épistémologie du chercheur doit être à double sens. C'est-à-dire, tantôt, il doit revenir au point de départ, et tantôt, au contraire, il doit s'intéresser à ce que les choses sont devenues.